rapports, c'est la boîte. Oui, 8, oui. C'est embrayage sec, double embrayage, c'est ça? Oui. L'ordinateur de bord. Alors, vous cherchez? Ah oui, c'est ça. Non. Ok, d'accord. C'est comme... Je viens à la voiture de location de Bruxelles et du coup là, c'est la même chose que sur la 407. Donc, le fait d'avoir roulé un peu, ça m'a un petit peu fait habituer à l'autre voiture. Okay. Après, vous avez la personnalisation du tableau de bord, puisqu'il est digital. Mais ça, vous l'avez effectivement ici, si vous voulez. Alors, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez mettre votre navigation dans le champ de vision. Vous choisissez effectivement votre écran digital que vous pouvez personnaliser avec les compteurs. Enfin, voilà. D'accord. Tout est possible, effectivement, sur ce genre de compteur. Il y a la suspension active, non? Active, tout à fait. La suspension? Oui. Ok. Et là, c'est pour la boîte? Non, c'est pour la suspension. Alors, c'est effectivement. Ah, c'est justement pour la suspension. Pour la suspension, d'accord. Ah non, alors... c'est confort, éco. Ça doit être pour la boîte. Là, c'était marqué éco, donc on peut pas avoir la suspension éco. Parce que si, alors sur ça, si, la suspension. Drive mode. Non, je pense que c'est pour la. Alors, est-ce qu'on peut basculer sur... Ça, c'est pour le drive mode, c'est pour. Alors, c'est sur la boîte. Et alors, sur le. Parce que celle-là, de toute manière, la GT a la suspension active. En option. Mais celle-là, là. Et là, ah d'accord. C'est celle-là, là. Peut-être qu'il faut entrer dans le menu, je sais pas, quelque part. Bon. Oui, on va remonter. Vous connaissez un peu le coin? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc on remonte jusqu'en haut du boulevard pour reprendre effectivement. On va reprendre l'autoroute effectivement et revenir effectivement par derrière. Non, je l'ai pas là. Non. Donc normalement sur la mienne il y a un bouton sur la console centrale, sur le tunnel central, où on force. Non, là c'est là où on force en sport. Sinon c'est auto-adaptif. Tout droit? Oui, toujours tout droit. On passe devant Mercedes pour les faire jaloux. Non. Non? Ils ont leur client aussi. Je fais ça. Moi aussi. Alors il vient d'où ce petit accent? Bon. Votre petit accent, il vient d'où? Je suis de Roumanie. D'accord, ok. Ça se ressemble bien sûr. Et j'ai vécu. Alors j'aurais pas été capable de le dire, mais effectivement. Ouais. J'ai pas mal j'ai passé pas mal de temps à Marseille, du coup je pense que j'ai un petit peu emprunté l'accent du sud. Mais également notre langue est une langue latine qui se ressemble beaucoup à l'italien, donc on chante un petit peu plus. D'accord. Le roumain se rapproche un peu de l'italien? Ouais. Ah bon? Non, mais c'est une langue latine. J'ai une femme d'origine italienne, donc c'est... Ouais, il y a beaucoup de mots qui se rassemblent. D'accord. Ah bon? Et bien sûr qu'on a des mots, des néologismes qu'on a pris du français également, mais ça ressemble beaucoup. En effet, la langue roumaine, c'est la latine d'il y a, je sais pas, quelques milliers d'années, des temps des Romans, plus la langue des autochtones. Parce que nous, on était conquis par les Romains à l'époque. D'accord. C'était en 100, avant 106, je sais pas. D'accord. Avant Jésus-Christ? Non. Ah non, ça non, quand même. Non, 100 après Jésus-Christ. Notre ère. D'accord. 106, donc on va prendre un demi-rond-point et rentrer sur l'autoroute. Là, par où? Par là-haut? Ah non, l'entrée de l'autoroute est là-bas. Là à droite, non? Pas encore, non. Un petit peu au-dessus. Je reste sur la voie de gauche? Non, vous pouvez passer à droite là.
Et en fait, on va serrer là. D'accord. C'est là encore. Absolument. D'accord. D'accord. Et donc on va prendre un petit bout d'avoir rapide à cette heure-ci, ça roule. C'est pour ça que je vous avais dit plutôt vers 10h. D'accord, ouais, vous avez raison, parce que je connais pas du tout le trafic. Parce que dans le coin, effectivement, le matin, c'est bouché. Hein. C'est complètement bouché. Donc c'est pour ça que c'est. Oh oui, ça sert à rien de faire. Ça servait à rien de faire un essai. Avant 9h30, ça sert à rien de faire un essai. Donc pouvez-vous mettre à gauche, on va rouler un petit peu. Il y a des radars par là ou non? Je veux dire fixe, caméra fixe. Ah non, non, fixe non. Rouler à 104. Ok, j'ai une limitation qu'il faut respecter. Bon, il n'y a rien, j'ai rien devant moi. La suspension est électro-hydraulique, la suspension, la direction. Ah, elle est électrique. Électrique complètement. Oui, tout à fait. Mais elle a vraiment un très bon toucher malgré. Oui, je vois que la. Même s'il n'y a pas de liaison directe avec les roues, effectivement, elle est vraiment très bien calibrée. Durcie, je vois qu'elle se durcit dès qu'on a. Ah oui, dès que vous accélérez, Ouais. effectivement. Ouais. Et en fait, quand vous faites une manœuvre, elle est très assistée, vous permettant de faire une manœuvre très facilement. Voilà, ça c'est intuitif quoi. Je veux dire. Oui, tout à Ça fait. comporte comme je m'attends. Toujours réussi à faire des très bons châssis. C'est vrai, ouais, je suis à la 3e Peugeot, j'ai eu la 605 d'occasion, 406 neuve, 407 neuve. Et puis j'ai fait une pause pour la 508 parce que l'ancienne, parce que ça ne m'a du tout plu. D'accord. Sa gueule germanique. Après avoir la 407, aimer une 508 ancienne génération, c'est pas évident. Ah oui, c'est rigolo parce que je viens de livrer un ami qui a le même discours que vous. Je viens de livrer un ami qui a eu une 407 coupé, 407 et qui n'a pas aimé 508. Ouais, c'est ce qui est normal. Quoi. J'ai pas compris le style esthétique de la 508. C'était parce qu'on positionnait une voiture entre les deux aussi à l'époque. Mais oui, je vous explique pourquoi. Non, mais c'est pas ça. C'est on est venu. Alors Peugeot allait moins bien aussi. Allait moins bien. Voilà. Et donc il avait fait deux voitures en une. C'est ça. Il avait fait 407 et 607 en une seule voiture. Voilà. Mais je veux dire, d'accord, parce qu'elle a fait un petit peu entre les deux comme au niveau longueur, mais le style esthétique assez lourd, pâteau, on dirait une Volvo combinée avec je sais pas quoi, la calane trop petite tout d'un coup, c'était pas top, c'était un peu haut. Bon, là on parle de la 508, c'est vrai qu'elle est agréable à conduire, déjà sur l'autoroute. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a fait une baisse en gamme au niveau de la suspension avant par rapport à la 407. On va sortir à droite juste après qu'on installe. Mais je sais pas comment. Bon, sur l'autoroute, ok, il n'y a pas de souci. Il faut voir sur le départemental comment elle est. Là où c'est un petit peu. Le carrossable n'est pas bien plat. Comme c'est le cas chez nous, quoi. Donc, parce qu'aujourd'hui, les qualités du châssis sont vraiment reconnues par toute la presse. On va sortir là. Les qualités dynamiques de la voiture sont vraiment reconnues